La réalité, c'est l'imagination. De cette génération-là, il y a eu très, très, très peu de gens. Ils sont une poignée de peut-être une cinquantaine de personnes qui auront rêvé très grand à ce que l'art puisse changer la vie. Il y avait toujours quelque chose de nouveau à nous raconter. Puis, c'est un homme d'une grande vivacité d'esprit, qui est un excellent conteur. Puis il y avait toujours des choses inédites aussi à nous raconter parce qu'il a connu des gens comme Picasso, comme Dali, pour en nommer plusieurs. C'est tout un univers qui est grâce à M. Riopelle que j'ai découvert. C'était l'histoire, finalement, artistique, culturelle, intellectuelle également du Québec, à partir des années 1918, aller jusqu'aux années le début des années 2000. Il y avait toujours un bout d'aventure avec Jean-Paul Riopelle. Il aimait faire pleurer les enfants. Il leur faisait des grimaces jusqu'à ce que l'enfant découvre que c'était un jeu. Alors Jean-Paul pouvait insister pendant 15-20 minutes à faire le lait, à s'étirer les oreilles, à faire des grimaces, à faire des bruits. Puis l'enfant pleurait et finalement se rendait compte que Jean-Paul était en train de jouer avec lui. Et là, il l'avait gagné. C'était un homme puis de peu de paroles, mais un homme extrêmement bon, sympathique, généreux. Il dit dans la vie, il dit si tu veux bien vivre, il dit garde les femmes de ton bord. Ça, je me rappellerai toujours de ça. Il dégageait tellement, il avait un charisme tellement grand, les gens savaient qu'il avait affaire à quelqu'un d'important. Sans connaître le nom, sans savoir ce qu'il faisait, il dégageait beaucoup, beaucoup. Tu peux toujours croire que les problèmes ou que les belles choses appartiennent aux autres parce qu'ils ont eu de la chance. Mais les choses que tu crées, que tu fais, les choses que tu provoques, c'est toi qui les fais. Puis les aventures que tu vis, ce qui provoque les choix que tu fais dans ta vie, les succès que tu as, les rencontres magiques, les ci, les ça n'arrivera pas dans ton salon. Tu sais, c'était à part des autres. Il était spécial. On appelle ça un gars spécial. Très spécial. Oui, je suis tout bien adonné avec. C'est un genre que j'aimais. J'aimais bien ça. Parce que c'était, tu sais, c'est un gars moderne. Il était chez à quoi. Hein? Ah oui. Jean-Paul avait atteint une grande humilité, je dirais. Il s'était grandi comme humain. Comme bien des gens, il savait qu'on était un grain de poussière, tu sais, dans tout cet univers-là. Puis même lui, même s'il a traversé les continents, qui a été connu partout, puis qui était adulé, il restait cet homme fragile, comme ça, qui avait peur de la mort, qui avait peur des séparations, qui avait peur de perdre des gens. Jean-Paul était un être complètement émotif, d'émotions, et puis il faisait énormément d'angoisse, oui. C'était pas un être tranquille, là. La vie, c'était pas un long fleuve tranquille pour lui. Moi, j'ai la profonde conviction que Jean-Paul Riopelle voulait changer le monde.